Frad nous a rejoint pour la revue de presse internationale. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. On va commencer avec la Syrie, Alep-Est, où le régime est parvenu à couper en deux la zone tenue par les rebelles. C'est dans l'indifférence quasi générale que le monde assiste à la dévastation des quartiers rebelles d'Alep, s'indigne L'Orient le Jour, qui rapporte que près de 20 000 habitants fuient les violences depuis 3 jours. La moitié aurait rejoint Alep-Ouest, contrôlé par le régime, où ces habitants semblent bien traités pour le moment, selon les témoignages qui ont été recueillis par le quotidien libanais. Ceux qui ne sont pas parvenus à fuir sont sous les bombes, sans que la communauté internationale, on vient de le dire, ne vienne à leur secours. Comme le dénonce ce matin le dessin publié par le journal saoudien Al-Watan, qui montre un civil se noyant dans un océan de sang sous le regard de la planète, une indifférence ou une impuissance dont se nourrissent Bachar el-Assad et son allié Vladimir Poutine, qu'on retrouve dans le quotidien panarabe basé à Londres, Al-Quds Al-Arabi, sous la forme, on le voit, d'un moustique aspirant le sang des Syriens. Et direction à présent le Brésil, toujours sous le choc après le crash d'un avion en Colombie qui transportait 77 personnes, dont une équipe de football nationale. Cette équipe de football partait disputer la finale de la Coupe d'Amérique du Sud, d'après The Wall Street Journal, qui rapporte que 6 passagers ont miraculeusement survécu. 3 d'entre eux seraient des membres de l'équipe décimée. Le Brésil est sous le choc et les autorités ont décrété 3 jours de deuil national, selon la Folha de São Paulo, qui montre les visages des victimes de la catastrophe, de jeunes joueurs, mais aussi des membres de la délégation, l'attaché de presse de l'équipe, son préparateur physique et plusieurs journalistes brésiliens qui étaient venus couvrir le déplacement et la compétition. Le quotidien brésilien O Globo rapporte que certains experts évoquent une possible panne électrique de l'appareil pour expliquer le crash, évoqué aussi ce matin dans la presse colombienne par un dessin d'El Tiempo qui montre un ballon de football versant une larme depuis le ciel. En Corée du Sud, la présidente est au cœur d'un scandale de corruption. Elle a annoncé hier qu'elle quitterait le pouvoir avant la fin de son mandat, prévu début 2018. Cette déclaration inattendue est présentée par le Korea Jong-un comme une tentative de la présidente sud-coréenne d'éviter la procédure de destitution qui la menace. Une déclaration jugée insuffisante néanmoins par le journal qui accuse Park est responsable de l'actuel chaos politique qu'elle a aggravé par son entêtement. Il ne s'agit pas de laisser les parlementaires déterminer ou non son futur politique, car les parlementaires préparent déjà sa destitution, je cite. La présidente Park doit prendre conscience qu'il n'y a aucun sens à ce qu'elle continue de s'accrocher au pouvoir, répète The Korea Times, pour qui le départ de Park n'est plus qu'une question de temps. Aux États-Unis, Donald Trump a de nouveau suscité la polémique hier après avoir suggéré la déchéance de nationalité ou la prison pour quiconque brûlerait le drapeau américain. Allons-nous passer les 4 prochaines années à commenter l'actualité de Donald Trump sur Twitter ? Personne ne devrait avoir le droit de brûler le drapeau américain. Si certains le font, il doit y avoir des conséquences, peut-être la déchéance de nationalité ou la prison. Point d'exclamation a lancé hier dès 9 h du matin le président élu, sans qu'on sache très bien ce qui a provoqué cette saillie. Elle a en tout cas évidemment suscité la polémique probablement attendue, notamment du côté du Daily Beast qui voit dans la sortie de Donald Trump la preuve qu'il est bien opposé à la liberté d'expression, et la réaction aussi du New York Times, avec lequel, on le sait, le président élu entretient des relations pour le moins houleuses, qui rappelle que la Cour suprême des États-Unis a déjà tranché cette question en 1990, en affirmant que le fait de brûler le drapeau américain ne doit pas être réprimé dans la mesure où cet acte entre dans le cadre de la liberté d'expression telle qu'elle est définie par le premier amendement de la Constitution américaine. Le président élu est-il déjà en train de se comporter comme un monarque qui s'estimera au-dessus des lois? C'est ce que suggère en tout cas le dessin du Washington Post qui montre, on le voit, qu'il montre affublé d'une couronne au-dessus de sa sempiternelle casquette. Merci beaucoup Hélène.